Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de canicule sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. Je n'imaginais pas qu'on puisse avoir un débat sur la climatisation si les températures en France dépassent régulièrement 35 degrés. Je ne nie pas les inconvénients de la clim, mais il me semble que 40 degrés dans une chambre d'hôpital est plus dangereux que l'air conditionné. Je vous parle d'hôpital parce qu'à Nantes, par exemple, la plupart des chambres du futur CHU n'auront pas l'air conditionné. Il est vrai qu'on a aussi décidé de construire cet hôpital sur une île à Nantes. À ce niveau de bêtises, on reste confondu, mais à Nantes, c'est l'idéologie qui prime. D'ailleurs, la gare ferroviaire, toujours de Nantes, n'est pas équipée de climatisation. Résultat, le hall d'accueil des visiteurs sous un toit en verre est une bouilloire thermique, 50 degrés. Finalement, Nantes est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, imposer une idéologie contre le réel. Je sais bien que le bon sens est raillé ici et là par des beaux esprits qui récusent la clim sur des plateaux de télévision dont la température ne dépasse pas 22 degrés quand il fait 40 à l'extérieur. Madame Tondelier a expliqué qu'un drap mouillé sur un ventilateur ferait l'affaire. Nous n'avons pas de chance, nous sommes tombés dans une époque où les huluberlus ont un mégaphone pour dispenser leur sornette. Aujourd'hui, la climatisation est de droite, demain elle sera d'extrême droite et après-demain fasciste, j'imagine. La climatisation est une des réponses au réchauffement climatique. Ce n'est pas la seule sans doute, mais convenons qu'elle est évidente à l'hôpital, à l'école, dans les transports en commun ou au travail. Il est 9h, félicité Kindoki. L'heure des pros, 9h-10h, Pascal Pro sur CNews et Europe 1.